Mes parents m'ont effacée pendant 5 ans parce que ma sœur leur a dit que j'avais abandonné mes études de médecine. Le mois dernier, elle a débarqué dans mon service d'urgence avec une hémorragie massive et l'équipe de traumatologie a appelé le chirurgien en chef. Les portes se sont ouvertes et ma mère a vu le nom sur ma blouse blanche. Sa main a écrasé le bras de mon père si fort qu'il a tressailli. En grandissant, ma sœur Clara était la préférée, celle qui charmait tous les adultes, tandis que j'étais l'enfant discrète passionnée de sciences. En 3e année de médecine, ma meilleure amie a appris qu'elle avait un cancer et j'ai pris un congé officiel pour m'occuper d'elle. J'ai fait l'erreur de me confier à Clara, qui a promis de ne rien dire à nos parents pour ne pas les inquiéter. 3 jours plus tard, mon père m'appelait avec une voix glaciale pour me dire que Clara lui avait tout raconté. Elle avait inventé que j'avais abandonné mes études pour suivre un petit ami imaginaire. Mon père a refusé d'écouter mes explications et il m'a ordonné de ne plus jamais appeler avant de me bloquer partout. J'ai terminé mes études seule, je suis devenue chirurgienne et je me suis mariée sans jamais recevoir de réponse à mes invitations. Puis, à 3 heures du matin, mon téléavertisseur a sonné pour un accident grave. J'ai pris le dossier à l'admission et j'ai vu le nom de ma sœur, Clara. J'ai opéré pendant 3 heures sans que mes mains ne tremblent pour réparer ses blessures internes et la sauver. En sortant du bloc, j'ai trouvé mes parents dans le couloir et j'ai dit calmement: Monsieur et Madame Legrand, je suis le docteur Sophie, le chirurgien de garde. Ma mère a murmuré mon prénom alors que je lui annonçais que Clara était stable et désormais en soins intensifs. Mon père fixait mon badge avec incrédulité pendant que ma mère pleurait en disant qu'il pensait que j'avais tout plaqué. J'ai répondu avec froideur que c'est ce que Clara leur avait raconté et qu'ils n'avaient jamais pris la peine de vérifier mes messages. Ma tante est arrivée avec des preuves, des courriels et même des SMS de ma sœur, prouvant toute la manipulation. Mon père s'est mis à pleurer devant des inconnus, non pas pour Clara, mais pour toutes ces années gâchées par un mensonge facile. Ils ont supplié pour mon pardon, mais j'ai simplement expliqué que je n'étais plus la fille qu'ils avaient reniée. Je suis la femme qui a survécu à leur silence, et s'ils veulent revenir dans ma vie, ce sera uniquement selon mes conditions. Ma sœur a guéri, et mes parents ont enfin entendu la vérité, sans les filtres de ces histoires inventées. Il y a 5 ans, ils agissaient comme si j'étais morte, et maintenant ils savent que j'étais bien vivante. Ils n'étaient simplement pas invités à partager la vie que j'ai construite, sans leur soutien ni leur amour.